Bonsoir à tous, on se retrouve ici à Dublin au deuxième jour de ce 50e congrès eucharistique international. Nous sommes avec le père Tom Rosica, que nos téléspectateurs connaissent bien puisque vous êtes le directeur général de Salt and Light, Sel et Lumière, la télévision catholique canadienne. Bonsoir père. Bonsoir et très heureux d'être avec vous. Plaisir partagé. Vous avez suivi de très près le précédent congrès eucharistique puisqu'il était organisé à Québec il y a 4 ans. Quelles sont vos premières impressions ici à Dublin ? Une chose qui m'étonne beaucoup, qui me plaît beaucoup, c'est la délégation plus importante du monde entier international, c'est la délégation du Canada, qui est une preuve que tout l'effort pour Québec 2008 a bien fonctionné. On commence à voir maintenant la récolte de nos fruits, du bon travail du cardinal Marc Ouellette pour le congrès au Québec. Deuxième chose, chaque congrès eucharistique a une arrière-fond très importante. Et puis pour l'Irlande maintenant, on connaît très bien toutes les difficultés que cette Église a vécues ces dernières années. Et je crois qu'un événement comme ça, c'est très important pour remuer un peu, pour donner courage, pour encourager les gens qui sont ici. Maintenant, auparavant, c'était l'Église d'Irlande qui a donné les missionnaires, qui a donné l'impulse de l'évangélisation au monde entier. Et maintenant, c'est le monde entier qui revient en Irlande pour dire merci et pour être en solidarité avec les chrétiens qui sont ici. Et quels fruits vous avez reçus au Canada ? De notre congrès, c'est difficile de nommer un seul fruit, mais je sais qu'au Québec et puis à la ville de Québec, maintenant au diocèse de Québec, l'Église est beaucoup changée. C'est-à-dire que les jeunes ont pris une vraie place dans l'Église à cause de l'universalité du Congrès eucharistique 2008. C'était déjà un mouvement. Le cardinal Ouellette prend toujours l'opportunité de dire que la Journée mondiale de la jeunesse de 2002, qui a beaucoup aidé le succès du Congrès eucharistique 2008, qui continue avec cette fois, les jeunes étaient au premier plan. Deuxièmement, il y a une nouvelle reconnaissance et puis appréciation de l'Eucharistie dans l'Église. Je sais combien de chapelles de l'adoration existent maintenant à Québec et puis au Québec, au Canada même, à cause du Congrès eucharistique. Et troisièmement, c'est une manifestation de l'Église pour annoncer à la société autour de nous, nous sommes ici, nous sommes vivants, nous avons un futur. Ce n'est pas simplement une église qui meurt, ce n'est pas simplement une église des personnes âgées, mais c'est une église jeune, une église belle, une église vivante. Alors, ça prend du temps pour constater ça. Moi, j'appelle toujours les grands événements comme ça, les JMJ, les congrès eucharistiques, l'international, la famille à Milan. C'est comme un médicament à long terme. Vous prenez ce médicament et ça prend 12 heures, 15 heures pour activer, d'être activé. Merci, père Rosica. C'est moi. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau flash sur ce qui se passe ici à Dublin.